Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Voici les principaux titres d'Afrique Midi. 5 mois après le lancement de l'opération Serval pour libérer le nord du Mali, François Hollande s'apprête à recevoir une distinction de l'UNESCO. Cet après-midi à Paris, le président français se verra décerner en présence de plusieurs chefs d'État africains le prix pour la recherche de la paix. 30% des populations de l'espace CEDEAO n'ont pas de couverture médicale. C'est dans ce contexte que se tient à Abidjan la commission santé du Parlement de l'espace communautaire sous le thème Stratégie d'accélération de la couverture universelle santé en Afrique de l'Ouest. On débute ce journal au Mali. Une vingtaine de personnes viennent d'être refoulées de Kidal. Il s'agit principalement de jeunes à la peau noire qui ne soutiennent pas le MNLA. Ces citoyens ont d'abord subi des exactions, puis ont dû quitter la ville en direction de Gao sans argent ni bagages. Ces 24 citoyens, Soraï, Bamana, Peul, entre autres, ont été refoulés de Kidal à cause de la couleur de leur peau. Le groupe armé MNLA et complices sont les chefs d'orchestre de cet acte. Après les avoir cueillis, qui de son logement, qui de son lieu de travail, ces indépendantistes les ont mis en prison durant 2 à 3 jours selon les cas. Une épreuve très dure car ils n'avaient pas droit à la nourriture, mais un peu d'eau seulement pour se mouiller la gorge. Le matin, je me suis réveillé, je suis allé au terrain parce que c'est moi qui garde le ballon. Je suis allé au terrain et d'un coup, les gens de l'Azawad sont rentrés au terrain. On était 6 personnes qui étaient venues au terrain. Donc, ils nous ont pris, sans nous dire pourquoi ils nous ont pris. On nous a envoyé, on nous a fait sortir. Et en même temps, à la porte, ils ont croisé 2 jeunes. Eux aussi, on les a pris, on les a mis dans la voiture. On nous a envoyés à la police. Aujourd'hui, où je suis, on m'a refoulé comme ça. Ça, c'est mon culotte de jeu. C'est comme ça que je suis venu. Je ne suis même pas parti à la maison. Je les ai dit, ils n'ont qu'à me laisser, je vais partir à la maison. Pour que je parte porter un grand. Ils ont dit non. Il faut que je parte. Parce que je ne suis pas un Azawadien, je suis un Malien. Parce que quand ils font leurs marches, nous les gens, nous les peaux noires là, ils n'ont jamais vu les peaux noires marcher avec eux. Parce que nous, on fait partie du Mali, on n'est pas les Azawadiens, on donne les informations à Gao. C'est nous qui disons aux jeunes de Gao de marcher pour que les militaires maliens viennent à Kidal. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça même qu'on nous a refoulés. Cette barbarie a touché également 4 de nos concitoyens venant de l'Algérie. Ils ont été contraints par les hommes armés du MNLA à entrer dans une 4x4 dont les occupants les ont tous retirés et les ont frappés à leur guise. Qui sont au nombre de 24. Et leur trajet Kidal-Gao est fortement atroce. Vous avez vu même le véhicule emprunté. Et je pense qu'à la lumière de cette situation, la période où on se trouve aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention, qu'on fasse l'analyse de la situation. Le gouverneur rassure que toutes les autorités conjugueront leurs efforts pour la prise en charge de ces refoulés. On reste dans le nord du Mali, situation tendue à Anefis. L'armée malienne et le MNLA s'y affrontent depuis l'aube dans ce dernier point de passage avant Kidal. Le MNLA avait disposé des avant-postes en prévision de l'avancée des soldats maliens qui auraient repris Anefis. Nous reviendrons sur cette information ultérieurement. Le président François Hollande reçoit aujourd'hui le prix de l'UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Plusieurs chefs d'État ouest-africains, dont le président malien, assisteront à la cérémonie au siège de l'UNESCO à Paris. Une distinction qui lui sera remise des mains d'Irina Bokova, 5 mois après le déclenchement de l'opération Serval pour déloger les groupes armés du Nord Mali. Le président français François Hollande. Il sera distingué ce mercredi à Paris au siège de l'UNESCO. Il recevra le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le président de la République française reçoit ce prix pour sa solidarité à l'égard des peuples africains, son engagement dans la résolution de la crise malienne. On se rappelle la promptitude avec laquelle le président Hollande a fait intervenir l'armée française pour libérer le Mali des djihadistes qui avaient envahi le pays et porter atteinte aux droits de l'homme. François Hollande est donc récompensé pour sa contribution considérable à la paix et la stabilité en Afrique. Il recevra le prix des mains de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. Plusieurs chefs d'État et de hautes personnalités prendront part à la cérémonie, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. C'est le 21 février dernier
que le jury a décidé d'attribuer ce prix au président français. À l'approche de la présidentielle prévue le 24 juillet prochain à Madagascar, c'est la confusion sur la grande île. 3 candidatures posent problème. Des représentants des partis politiques, des responsables militaires et des membres de la société civile ont demandé de réviser la liste des candidats. Des heures de discussion et de débat sous haute surveillance jusque tard dans la nuit pour une résolution finale qui ne fait même pas consensus. Il y en a encore qui n'ont pas signé l'accord. Il s'agit entre autres de la mouvance Ravalomanan, de la mouvance Radirak et de la mouvance Zaf. La mouvance Radzoel a signé l'accord mais a émis une réserve. Faut-il alors vraiment parler d'accord? Pas étonnant que les camps Ratsirak et Ravalomanan aient refusé et que Radzoel traîne les pieds. C'est leurs 3 candidatures qui posent problème et que les signataires demandent à la Cour électorale de réexaminer. André Radzoel, l'actuel président de la transition, avait promis de ne pas se présenter. Il a soumis son dossier hors délai. L'ancien président Didier Ratsirak, lui aussi, avait juré de ne pas briguer de nouveaux mandats. Quant à Marc Ravalomanan, autre ex-chef de l'État, il ne se présente pas mais envoie son épouse à sa place. La communauté internationale menace de ne plus financer l'élection, mais la date du scrutin est maintenue. Tout le monde est unanime pour garder la date du 24 juillet pour l'élection présidentielle, laquelle est fixée par la Sénite et les Nations Unies. Donc, on attend le verdict de la Cour. Pour que le scrutin ait lieu à cette date, l'impression des bulletins électoraux en Afrique du Sud doit commencer avant la fin de la semaine. La Cour électorale n'a donc que 2 jours pour statuer sur le maintien ou non des candidatures controversées. En Côte d'Ivoire, la commission santé et services sociaux du Parlement de l'espace CEDEAO est réunie pour plancher sur la question de la couverture sanitaire universelle. La réunion se tient depuis hier à Abidjan et s'y déroulera jusqu'au 8 juin sous le thème stratégie d'accélération de la couverture universelle santé en Afrique de l'Ouest. Dans l'espace communautaire, il faut noter que 30% de la population ne bénéficie d'aucune couverture médicale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 2% du PIB est consacré à la santé en Afrique, contre 3,5% en Asie et 6% en Europe. Conséquence, plus de 30% de la population africaine ne bénéficie d'aucune couverture médicale. Comment cette population, qui n'arrive pas à se soigner, peut contribuer au développement du continent? Pour résoudre ce problème, les parlementaires de l'espace CEDEAO proposent la couverture sanitaire universelle, seule alternative pour rendre les soins de santé accessibles à tous les habitants de l'Afrique de l'Ouest. Compte tenu de l'urgence et de la nécessité de la couverture universelle en matière de santé, on a estimé de nous réunir, d'écouter les experts en la matière et ensuite prendre des recommandations que nous allons proposer à la conférence des ministres de la CEDEAO et à la conférence des chefs d'État pour que urgemment des décisions soient prises parce qu'on ne négocie pas avec la maladie. La Côte d'Ivoire, qui abrite cette réunion régionale des parlementaires, a une longueur d'avance sur la CEDEAO. Le gouvernement travaille depuis 2 ans sur la couverture maladie universelle qui devrait être opérationnelle en 2014. Nous allons démarrer sur un projet pilote et ce projet pilote va être présenté à la population ivoirienne dans le dernier trimestre de l'année 2013. La cotisation des populations a été arrêtée à 1 000 francs par personne par mois. Le chef de l'État a décidé que personne, je dis bien personne, ne restera en marge de ces dispositifs sanitaires. Les initiatives nationales sont encouragées. Les députés de la CEDEAO pensent toutefois que la mutualisation des actions permettra de relever le défi de la déficience du système de santé en Afrique de l'Ouest. Triste nouvelle à Yaoundé, une pluie torrentielle s'est abattue ce lundi sur la capitale camerounaise. Elle a fait 2 morts, des enfants emportés par les eaux d'un torrent alors qu'ils cherchaient des mangues. Leurs corps ont été repêchés hier matin. Des cris perçants déchirent le ciel au quartier Nkolbison, lieu dit Etetak. Ils communiquent la nouvelle d'un décès récent. Nkolbison est simplement le site maudit où ont échoué 24 heures plus tard 2 corps sans vie sous la poussée des eaux d'une pluie folle. En réalité, les eaux ont fauché les enfants au quartier Nkomkana. Les vents et tempêtes des orages tropicaux sont plutôt favorables à la chute des mangues. Les 2 victimes allaient ramasser leur ration de fruits mûrs
sous les manguiers quand s'est imposé l'irréparable. La maman n'a pas su à quel moment l'enfant est sorti avec la petite. Eux, ils partaient chercher les mangues. Quand il pleuvait, la maman s'est aperçue que les enfants ne sont pas là. Quand la maman est partie se renseigner, une femme de l'autre côté a dit qu'il a vu comment l'enfant partait dans l'eau comme ça et puis sa grande sœur est sautée voulant l'arrêter, s'est noyée aussi. Les sapeurs-pompiers sont intervenus en soirée, mais les conditions de nuit noire ont sapé les opérations de fouille. On a trouvé la première victime, je pense que c'était environ 9 heures. Bon, on venait aussi de retrouver le deuxième avec l'aide de la population. La reprise des recherches au moment de voir poindre les lueurs de l'aube a donné des résultats probants. En effet, les 2 tués de suite de noyade sont repêchés des eaux, pourtant est désormais naïf de la rivière à Biargue, c'est-à-dire recueillir, ou dans le cas d'espèce et en forçant à peine, arracher la vie des autres en langue locale. Et au Burkina Faso, c'est le corps d'un garçon de 5 ans qui a été retrouvé dans une vieille voiture. Ce petit garçon avait disparu depuis dimanche et les causes de son décès demeurent encore inconnues. Quartier Kombourou de Bobo-Dioulasso, ce lundi soir. Nous sommes aux obsèques d'un garçonnet du nom de Bassori Ouattara. Alors que ses parents étaient à sa recherche partout dans la ville de Sia depuis 24 heures, lui, il était tout juste devant la concession paternelle, camouflé dans ce véhicule. Âgé d'environ 5 ans, le petit Bassori serait sorti hier dans l'après-midi et aujourd'hui c'est un corps sans vie, couvert de sang et en putréfaction, qui a été découvert. C'est ce midi en mangeant qu'on a senti une odeur. Après avoir fini de manger, aux environs de 14 heures, le mécanicien nous a fait savoir effectivement qu'il y avait une odeur et qu'elle provenait du véhicule. Après quoi, on a fait appel à notre vieux et au propriétaire de la cour avant d'aller faire la déclaration. Vers 14 heures là, à Tibilukono. Nous étions ensemble hier après-midi. J'ai même présenté avec lui en les qualifiant de bandits. On ne l'a pas vu dans la nuit. Ce matin, on l'a cherché en vain. C'est aux environs de 14 heures qu'un monsieur nous a informé. On a découvert le corps sans vie de notre petit-fils. En entendant de savoir tout sur la mort du garçonnet, le conseil municipal du secteur lance un appel aux parents. On appelle les parents des enfants à s'occuper des enfants. Un appel qui, on le souhaite, aura un écho favorable après ce drame. Car, au dire du garagiste, son lieu de travail serait le lieu de divertissement favori des enfants du quartier. Autre fait divers macabre avec cette fois la découverte d'un sac de riz de 50 kilos rempli d'organes humains. La découverte a été faite au centre de formation à Libreville, dans un centre de formation à Libreville. Mais attention, âmes sensibles, s'abstenir. C'est dans ce bâtiment, campus du centre Basile Ondimba en réfection depuis 2 ans, que la découverte macabre a eu lieu. Il s'agit d'un sac de plus de 50 kilos d'organes et de chair. Comment s'est faite la découverte? Parce qu'on était en pause, on était en train de marcher. Bon, en marchant, on arrivait vers la poubelle qui est à l'ancien, à l'entrée de l'ancien restaurant. Maintenant, en rentrant, il y a une odeur qui a attiré notre attention. Donc, à notre curiosité, on est parti à l'endroit où l'odeur venait. Du coup, on a aperçu tout un gros sac rempli de chair humaine. Du coup, on a appelé les gens, on est parti appeler certains gens. C'était tout un gros sac. On a pu prendre des photos. J'étais avec mon collègue. Et du coup, ça me faisait un peu peur de voir ça. Donc, pour être vraiment éclairci, j'ai pu appeler quand même des grandes personnes qui peuvent quand même s'éclaircir que c'est un peu ça. De quelle chair ou organe peut-il être question ici? Comment et à quelle heure le sac a été déposé et par qui? S'il s'agit de la chair et organes d'animaux, pourquoi le sac se retrouverait-il ici, précisément, que dans un congélateur? Autant d'interrogations qui nous amènent, au regard de l'actualité de l'heure liée à la recrudescence des crimes de sang enregistrés, à penser à des organes et chairs d'hommes.
Seraient-ils les organes et la chair de tous ces compatriotes disparus ou retrouvés avec des parties en moins? De toutes les façons, l'enquête policière est ouverte et nous édifiera tous. On termine avec du football au Mali. La Fédération malienne de football vient de tenir ce matin un point de presse pour évoquer l'affaire Carteron. Le sélectionneur national des Aigles s'est engagé avec l'équipe du tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, alors que son contrat est toujours en cours avec l'équipe nationale du Mali jusqu'à l'année prochaine. Je vous propose ici un extrait de la conférence de presse donnée par Moussa Konaté, premier vice-président de la FEMAFOOT, au micro de Yacouba Dansoko et Daouda Doumbia. Et nous a mis devant le fait accompli en rompant unilatéralement et de façon brutale le contrat le liant à la Fédération malienne de football jusqu'au 31 juillet 2014. Cela constitue une atteinte flagrante aux clauses du dit contrat et s'inscrit de ce fait en violation du Code malien de travail. Il est important de signaler que la décision de M. Patrice Carteron intervient après sa demande d'augmentation de sa rémunération, qu'il voudrait voir relever jusqu'à 29 millions, soit presque le triple de son salaire, qui est de 10 millions actuellement. Cette rupture abusive de contrat liant M. Patrice Carteron à la Fédération malienne de football est inacceptable pour nous. Voilà, c'est ainsi que s'achève Afrique Midi. Merci de votre fidélité et rendez-vous à 19h45 tout à l'heure pour Afrique Soir. À demain.